elle totalise 50 ans d'existence depuis qu'elle a été fondée. Vous êtes là en face de nous, vous voyez avec les matériels, vous êtes des corps médicaux. Oui. Comment nous sommes où précisément? Oui, nous sommes devant la commission santé qui est composée avec des médecins et ainsi que les infirmiers. On a commencé depuis le début des activités et depuis le 19. Oui. Depuis le 19, c'est pour encadrer peut-être ceux qui ont des malaises, des malades. En fait, pour prendre en charge des pasteurs ainsi que d'autres invités, et même les gens de d'autres commissions qui sont malades, des malaises et tout ça, même des paludismes, des intoxications post-alimentaires ainsi que d'autres pathologies d'urgence que nous recevons. Depuis le début, combien de patients ou de personnes qui ont des malaises normalement, avez-vous déjà reçu? Plus de 300 malades. Plus de 300? Et plus de 300 malades. Et leur état sanitaire maintenant, ça va? Il y a une bonne évolution. On a pris en charge des pasteurs qui ont des problèmes, des syndromes métaboliques, par exemple, des pasteurs hypertendus ainsi que des pasteurs diabétiques et tout ça. Et on a pris aussi en charge des troubles qui est dit avec intoxication alimentaire, tout ça. Et vous savez, il y a des régimes, il y a d'autres pasteurs qui viennent dans d'autres milieux, qu'on ne mange pas des poissons, des poissons des fleuves Congo, tout ça. Et le fait de consommer notre régime de Mbandaka, ça crée des intoxications alimentaires, c'est ça, des diarrhées, tout ça. On a pris en charge des patients par rapport à ça. Et nous avons aussi des cas de paludisme, vu qu'ici à Mbandaka, nous sommes dans des zones tropicales, zones endémiques, là où il y a plusieurs cas de paludisme. Et c'est ça aussi. Alors, merci beaucoup. Alors, les responsables, c'est vous. Oui, vous appelez comment déjà? Docteur Josué Boka, je suis le président de la commission santé. Ça nous fera plaisir si vous pouvez présenter aussi les autres. Oui. Votre équipe, bien sûr. Oui, c'est l'équipe. Hein. Ça, c'est notre frère qui est chargé. Donc, vous pouvez être là où vous êtes en présentant de gauche à droite. Et ça, c'est notre frère qui est chargé de la sensibilisation, qui fait la sensibilisation pour prévenir des maladies hydriques et tout ça. Ça, c'est aussi les médecins aussi. Et ça, c'est l'infirmière. Ça, c'est l'infirmière. Ça, c'est l'infirmière aussi. Ah, d'accord, merci beaucoup. On dit que parmi, nous avons essayé quand même de sillonner. On dit que vous êtes de la Croix-Rouge et non des médecins vraiment formés pour... Non, nous sommes des médecins. Moi, je suis médecin du gouvernement congolais, tout ça. Ok, c'est vous qui êtes responsable. Ah oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de traiter n'importe quoi, un peu comme venait de dire mon confrère? En fait, selon les instructions du pasteur, on ne traite pas tous les cas, tout ça. C'est juste des maladies d'urgence, comme vous avez dit là, tout ça. Et par exemple, des crises, par exemple, de l'asthme, tout ça, l'hypotension, l'hypertension artérielle, les troubles qui est dit par rapport à l'intoxication alimentaire, des diarrhées, tout ça, et des paludismes et tout ça, et c'est ça, des maladies qu'on traite. Par exemple, quelqu'un qui vient avec son hernie, ou soit de son appendicite, on ne peut pas les traiter ici. C'est juste une cabinet mobile pour couvrir juste l'événement de notre cinquantenaire de jubilé de Erchadet Tabernacle. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes suffisamment outillés pour justement prendre en charge les patients? Oui, en fait, nous sommes outillés, nous avons des médicaments, et nous avons des médicaments ici. Effectivement, oui, justement, les gens qui suivent sont en train de voir les médicaments. Il y a des médicaments, tout ça. Ok. Et en rapport avec les matériels, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour justement... Oui, en fait, nous avons des matériels. Par exemple, nous avons les CG d'urgence. Nous avons les CG d'urgence et nous avons aussi les glucomètres, ainsi que d'autres... les appareils nécessaires pour prendre en charge nos malades, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez déjà reçu un cas vraiment alarmant qui vous a perturbé, que vous avez peut-être amené dans un hôpital à côté, que vous n'avez pas pu par vous-même résoudre, trouver des solutions? Non. Juste hier, on avait reçu une patiente avec paludisme compliqué d'anémie tolérée, tout ça. Et on avait fait quand même l'essentiel et tout ça. On avait donné juste les traitements martiaux. Mais il y a une bonne évolution avec des adhésions, tout ça. Aujourd'hui, elle a marché quand même et tout ça. Docteur Ben Boka, nous rappelons que vous êtes le président de la commission santé. On voulait un peu savoir comment est-ce que
Est-ce qu'il y a aussi des camps que vous mettez en hospitalisation? Vous avez des lits ou ça, c'est seulement les camps qui viennent et ce sont les camps ambulatoires? Non, juste des cas ambulatoires. Ici, il n'y a pas de lit, tout ça. Nous recevons seulement des malades ambulatoires. Mais il y a des gens qui arrivent là, peut-être de la médecine interne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les orienter s'il n'y a pas de cas urgents dans les hôpitaux généraux pour assurer la bonne santé? Par rapport à notre politique que nous travaillons ici, on ne peut pas garder quelqu'un ici parce qu'ici, ce n'est pas l'hôpital. C'est juste, on prend des cas d'urgence seulement. C'est là la philosophie, c'est là les adires du pasteur. Pasteur nous avait dit juste de prendre en charge des pathologies d'urgence seulement, c'est ça. Mais en venant, nous vous avons trouvé, vous êtes au premier niveau de l'étage. Je ne sais pas comment est-ce que un patient qui fait un sécope à l'église et il faudra le soulever jusqu'ici parce que là nous sommes ici, nous sommes au premier niveau de la résidence du pasteur où vous êtes logé. Comment est-ce que vous faites? Vous transportez les gens vous-même ou ça va? Non, en fait, il y a une équipe de Croix-Rouge. Il y a une équipe de Croix-Rouge. Vous êtes associé avec l'équipe de Croix-Rouge ici, c'est ça. Ils vous amènent des patients ici pour prendre en charge. Et quelles sont les difficultés que vous racontez ici pendant votre pendant l'événement, parce que nous sommes au dernier jour de en fait, les difficultés que nous faisons, souvent on faisait des sensibilisations par rapport à la quasi-totalité des pasteurs. Et ces pasteurs aiment souvent consommer beaucoup de plats. C'est ça la cause principale des intoxications post-alimentaires. L'excès de table, c'est ça? Excès de table, tout ça, il prend même 5 types de plats, c'est ça la cause principale, mais nous continuons toujours à faire la sensibilisation chez nos révérends, c'est ça, juste... Docteur Ben Boka, nous vous remercions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, je me nomme Colomba Mampunya. Je suis le président de la commission logement. Je veux vous ramener un peu au seuil de notre organisation. Donc, tout a commencé lorsque le pasteur a lancé des invitations aux différents pasteurs, également les invités. L'Église en avait besoin de frères pour travailler dans les différentes commissions. Alors, il s'est fait que chacun devait se prononcer. Chacun devrait se prononcer pour travailler dans l'une des commissions. Et j'avais également porté ma candidature pour être président de la commission logement. Et c'est ce qui s'est fait. Donc l'Église, à l'unanimité, avait accepté à ce que je sois le président de la commission logement. Et suite à ça, on m'avait également demandé de présenter ce que je devrais faire pour la réussite de notre cérémonie. Et c'est comme ça que nous nous sommes constitués en équipe. Donc je suis le président, il y a le frère Michel Ingila qui est le vice-président. Et nous avons 4 secrétaires qui étaient là pour enregistrer le pasteur et également les invités. Et il y a un service de finances aussi et également les frères qui sont là pour accompagner les frères et sœurs qui sont venus dans les différents lieux où ils sont tenus à être logés. Voilà. La commission logement comprend combien de personnes au total? Oui, 31 personnes. Depuis que vous avez commencé à loger les gens, vous avez déjà logé combien de gens, de visiteurs? Oui, par rapport aux visiteurs, nous sommes dans plus de 800. Dans plus de 800. Et outre ça, il y a encore des frères qui sont venus, enregistrés par nous. Mais ils se sont préférés, parce qu'ils ont des parcelles ici, ils ont des familles ici, pour alléger un peu la charge à l'église, ils se sont préférés habiter chez eux, en famille, et voilà. Mais si je veux totaliser tout ce monde, nous sommes dans plus de 1000 personnes déjà ici. Merci, Président. Alors, expliquez-nous comment ça se passe. Comment est-ce que vous êtes organisé lorsqu'un invité se présente? On vous annonce par exemple qu'il vient de Kinshasa, il vient de Kisangani, il vient de Lubumbashi, ouais, ou même ici localement, dans les territoires d'ici, nous sommes en Mbandaka. Dites-nous, comment est-ce que vous organisez pour recevoir la personne et à l'amener jusqu'au lieu de son logement? Ah, d'accord. Je veux parler particulièrement de la commission logement. Nous, quand quelqu'un vient, il se présente à l'église parce que nous avons un bureau
ici à l'église. Et quand il vient, certainement la personne va passer d'autres commissions, telles que les protocoles. Et la personne sera reçue par les services, la commission protocole, enregistrée. Et après, la personne vient dans notre bureau, logement. Et s'il vient, nous allons encore l'enregistrer, lui poser des questions, d'où il vient, est-ce qu'il a une famille ici, il préfère être logé par nous, ou il peut se prendre en charge. S'il accepte d'être logé par nous, nous allons prendre des dispositions parce que nous avons des hôtels, nous avons également des résidences de frères retenues lors des investigations d'analyse pour voir à quel niveau nous pouvons loger nos invités avec beaucoup de quiétude. Non, en tout cas, on logeait nos pasteurs selon... D'abord, le premier critère, c'était la provenance, d'où est-ce que la personne est venue. Donc, selon d'où la personne est venue et où est-ce que nous pouvons loger une telle personne. Donc, on avait plusieurs catégories. On avait catégorie A, B, C jusqu'à 2. Donc, chacun est logé selon sa qualité, je veux dire. En tout cas, c'était ça notre épine dorsale, je veux dire. Donc, à tout moment que notre invité poserait des soucis où il est logé, en tout cas, on faisait tout, lui donner un cadre lui approprié. Bon, jusque-là, on a aucune difficulté. Nous travaillons avec beaucoup d'aisance parce que l'Église a tout disponibilisé pour nous, l'argent, les moyens de transport et consorts. Donc, on n'a connu aucun problème et nos invités aussi n'en ont pas. Merci. Content parce que vous êtes témoin vous-même. Oh, l'hôtel, on a pris plus de 15 hôtels où nos frères sont logés. Et de plus grands hôtels de la ville de Mbandaka. On a pris les hôtels de 28 chambres, les hôtels de 15, les hôtels de 10, de 8, de 7, de 6, voire même de 4. Voilà. Oui, vous savez, par rapport aux hôtels, vous devez savoir que ça influence également le milieu. Moi, je veux dire que nos hôtels ici sont les meilleurs par rapport à mon milieu. Mais si je vais à Kinshasa, je vais à Goma, à Lubumbashi, peut-être que c'est dont j'appelle, je dis meilleurs, ne le sont pas. Donc, voilà, pour moi, c'est le meilleur par rapport au milieu Mbandaka. Non, tous nos invités ne sont pas logés dans les hôtels. Il y a ceux qui sont logés aussi dans des maisons de frères. Il y a des frères qui ont quitté son lit, sa femme, ils sont sortis pour laisser son lit ou leur lit à nos invités. Donc, ce n'est pas toutes les maisons qu'on a eu à retenir, c'était suite aux analyses, suite aux catégories qui ont permis à ce qu'on retienne certaines résidences. Non, c'est chaque matin. Je prends un témoin, Pasteur Bamelo, je prends un témoin, Pasteur Kachala, Pasteur Kalala, qui encore, il y en a beaucoup, beaucoup de nos invités à qui nous passons chaque matin, savoir comment ils dorment, qu'est-ce qui se passe. S'ils ont des soucis, on les répond immédiatement. Précieux frère Colomba, nous rappelons que vous êtes le président de la commission logement. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.